C'est comme si on est vraiment un élément liant qui fait en sorte qu'on peut bien mettre en valeur les expertises des organisations qui le détiennent, interpeller les autres organisations pour se joindre à ce mouvement, faire en sorte qu'on est bien outillé, on est bien organisé, on ne perd pas notre temps, on a des bonnes solutions. C'est un petit peu notre rôle. Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 143 sur Être dans l'action avec Marie-Lie Laferté de M361. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter Athlete Nation. Si vous souhaitez acheter vos suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez de 10% de rabais au ameliedelebel.com/Athlete Nation avec le code promo AE10, AE majuscule 10. Pour cette 143e émission, j'ai eu le plaisir de discuter avec une autre membre fortement impliquée avec le nouveau mouvement La Lancée, dont il a été question la semaine dernière avec Kim Marois de Filles Actives, soit Marie-Lie Laferté. Madame Laferté, aujourd'hui la directrice générale, est impliquée avec l'entreprise M361 depuis plus de 10 ans, auparavant appelée Québec en forme. M361 se spécialise dans la réalisation de projets sociaux d'envergure et dans l'optimisation de programmes gouvernementaux. Il sera question lors de cette entrevue de son parcours, mais également de l'initiative de La Lancée et de sa mission. Sans plus attendre, je vous laisse à cette belle entrevue. Bonne écoute! Alors, j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Marie-Lie Laferté du M361. Bonjour Marie-Lie, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Merci de m'accueillir. Mais merci beaucoup d'avoir accepté ma demande. Donc, comme mentionné en intro de l'émission, je mentionnais justement qu'on avait discuté la semaine dernière avec Kim Marois de Filles Actives pour parler du projet de La Lancée. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu votre parcours sportif, donc les sports que vous avez pratiqués au courant de votre vie? Oui, le sport, l'activité physique, ce que je réalisais en préparant l'entrevue, c'est que ça a pris une tournure différente en fonction des étapes de ma vie. Aujourd'hui, mon activité physique, c'est de l'entraînement et je vise ma santé. Alors, je fais de la piscine, je fais de l'essentrisme aussi, qui est une belle méthode que j'adore, que j'ai découvert il y a peut-être 5 ou 6 ans. Et c'est orienté vers ma santé. Le sport a été aussi participatif ou compétitif, en ski, j'ai fait un petit peu de tennis, j'ai été une touche à tout, un peu de volleyball. J'ai aimé jouer entre le sport individuel et aussi le sport d'équipe parce que je trouve qu'il y a que des bienfaits à aussi en essayer plusieurs. Alors, je suis loin d'être une spécialiste, mais je suis une touche à tout. C'est super intéressant. Puis, justement, vous avez rejoint, en fait, combiné cette passion-là pour le sport en vous joignant il y a déjà une dizaine d'années à Québec en forme, qui s'appelle aujourd'hui le M361, où vous êtes aujourd'hui la directrice générale. Donc, qu'est-ce qui vous a incité, en fait, à joindre cette organisation-là au départ? Oui, parce que l'activité physique, j'étais dans d'autres secteurs d'activité, mais j'ai toujours été en promotion, communication, promotion, direction d'organisme. Et la mission de Québec en forme, qui était, bien entendu, de promouvoir l'activité physique, la saine alimentation, mais faire en sorte que ça soit des valeurs pour la société. Que ce soit une norme reconnue que de faire du sport et de bien s'alimenter, ça serait normal au Québec de le faire ainsi. Oui. Ce qui n'était pas le cas voici 15 ou 20 ans lorsque l'initiative de Québec en forme a démarré. Alors, de me joindre en cours de route à cette belle organisation-là a été pour moi un choix et un tournant décisif dans une carrière qui m'a amené à me spécialiser. J'ai plus été du côté de l'activité physique et notamment la promotion pour les jeunes. Et dès 2012-2013, j'ai commencé à m'investir dans une grande campagne de communication et de promotion de l'activité physique auprès des préados pour un peu venir aider à contrer la chute de l'activité physique qui
malheureusement, arrive surtout chez les filles à la préadolescence et à l'adolescence. Alors, on a travaillé très fort à la fois à documenter aussi par des rapports qui portaient sur, et le titre était très évocateur, les filles, c'est pas pareil. C'est un des premiers rapports sur lequel les spécialistes chez Québec Enfants ont travaillé. Puis moi, je suis embarquée là-dedans avec un côté où j'apportais mes connaissances et mon expertise en matière de communication et en matière de marketing social. Alors, c'est ce qui m'a fait me joindre à ce groupe-là. Puis, à la fin de la période qui était prédéterminée pour le Fonds Québec Enfants, donc devait se terminer en 2017, on s'est dit, non, il faut continuer, il y a trop d'expertise. À l'intérieur de ce groupe-là, il y a aussi beaucoup d'enthousiasme et le gouvernement du Québec nous a appuyés pour une poursuite qui s'appelle maintenant M361. Alors, c'est une belle suite logique au Fonds Québec Enfants qu'on a mis en place. Puis la suite logique qui continue avec le nouveau projet de la lancer. Et justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus l'initiative, la mission de cet organisme-là, puis comment en fait tout ça s'est mis en place dans les dernières semaines en fait? Oui, ça a été lancé dans les dernières semaines et en préparation depuis quand même plusieurs mois, je dirais quasiment des années. Puisqu'à l'origine de tout ça, le ministère de l'Éducation avait mis en place, avec les organisations sportives et celles qui participent aux concertations nationales, avait mis en place un groupe de travail pour documenter davantage et de voir quel est le besoin des organisations présentement au Québec qui veulent effectivement contribuer à faire changer la donne, celle de la participation des filles, mais aussi celle de l'implication des femmes dans le sport et les organisations sportives. Et donc, c'est vraiment en réponse à un besoin qui a été très, très bien documenté par les équipes du ministère. Puis on dit, il y a un momentum, on pourrait faire un pas de plus, c'est-à-dire venir encore mettre, je dirais, un haut-parleur d'une part sur ces situations-là, donc bien les exprimer, mais aussi venir répondre aux besoins des organisations, et ça, c'est hyper important, de sorte que tout le monde va reconnaître qu'une situation où les filles participent moins ou s'impliquent moins dans le sport, l'activité physique ou le plein air, ben c'est pas juste une organisation qui va pouvoir détenir la solution. Donc, c'est vraiment, ça devient un peu l'affaire de tous. Et pour ça, ben, il faut vraiment mettre en place une stratégie, des actions qui va permettre à tout le monde de s'impliquer, mais aussi d'avoir accès aux bonnes idées, aux bonnes pratiques, aux façons de faire qui sont efficaces. Les organisations sportives, les fédérations et l'ensemble des organisations, nous sommes confrontés à des fois des manques de ressources, que ce soit financier, on n'a pas nécessairement beaucoup de temps à consacrer à mettre en place des initiatives. Donc, il faut s'assurer que ça marche et qu'on a des résultats. Puis c'est un petit peu ce qui est en arrière des besoins qui a été exprimé par les organisations, à dire, ben nous, on va avoir accès aux expertises, on aimerait avoir accès aux bonnes façons de faire, que les praticiens aussi, pas juste les chercheurs, mais que tout le monde ensemble, on puisse bien identifier. Puis, si on veut arriver à des résultats, tout le monde ensemble, il faut être capable aussi de les mesurer, tout le monde ensemble, et de ces échanger. C'est vraiment la trame de fond. Et on a travaillé ce dossier-là, plus particulièrement avec 2 organismes, qui sont Filles Actives et Égale Action, on pourra en parler. Et le rôle de M361, je dirais que c'est comme la mayonnaise. C'est comme si on est vraiment un élément liant qui fait en sorte qu'on peut bien mettre en valeur les expertises des organisations qui le détiennent, interpeller les autres organisations pour se joindre à ce mouvement, faire en sorte qu'on est bien outillé, on est bien organisé, on ne perd pas notre temps, on a des bonnes solutions. C'est un petit peu notre rôle chez M361, puis c'est un peu notre spécialité. On fait ce genre d'activité-là. C'est pas connu du tout. On va dire aux gens M361, ils vont dire, ben qu'est-ce que c'est? Parce qu'on travaille vraiment dans des niches très, très spécialisées. Fait que c'est pas une organisation qui est connue du grand public,
mais plutôt très spécialisé dans ce type d'approche-là de communication-mobilisation, pour le dire ainsi. Ça va probablement changer dans les prochains temps, justement, avec la lancée. Puis, quand vous parlez justement de cette collaboration-là, donc oui, le gouvernement du Québec est à la base, mais c'est ça, vous êtes présent avec le M361. Il y a également Sophie Active et Égale Action. Puis, c'est ça, comment s'est déroulée, en fait, cette collaboration-là? Parce que c'est quand même 3 sphères différentes. Vous avez plus que 3 idées, mais 3 façons de voir les choses. Donc, comment tout ça collabore ensemble pour vraiment permettre justement à la lancée de voir le jour? Oui, puis c'est le défi, hein. Vous l'identifiez très bien, parce que chaque organisation, ont leur mission, ont leur façon de faire, puis des expertises aussi et on doit le dire, des expertises qui sont extraordinaires, parce que c'est des organisations qui ont eu des résultats aussi sur le terrain. Alors, on part avec, je dirais, une équipe forte et par contre, ce qui nous unit, c'est l'objectif qui est le même. On poursuit vraiment le même objectif. Et c'est sur cette base-là qu'on a travaillé avec les organisations. On a dit, c'est pas le projet de M361, c'est pas le projet de Filles Actives ou Égale Action pris séparément. C'est ensemble qu'on va pouvoir le réaliser. Et c'était une volonté aussi assez clairement exprimée par le ministère de l'Éducation qui va soutenir aussi l'ensemble des initiatives. Donc, c'était doublement important. Oui. Ce sont des fonds publics, n'est-ce pas? Alors, il faut être efficace. On n'est pas là pour faire de la structure. On est là pour s'inscrire dans l'efficacité. Alors, ça, c'était un petit peu la trame de fond. Puis, comment on s'y prend? On s'y prend dans des étapes très bien structurées. De notre part, on arrive avec une méthodologie où la compréhension aussi de l'ensemble du dossier. Alors, on a des spécialistes chez nous qui ont les tout premiers gestes ont été de bâtir un dossier spécial justement pour mettre en lumière les chiffres, les statistiques, les objectifs, la contribution de chacune des organisations. Puis là, c'est rassurant de commencer comme ça parce que tout le monde se voit dans le dossier. Ça, c'est un petit truc du métier, il faut faire ça comme ça. J'appelle ça des fois des opérations un peu miroirs. Hein? Quand on veut avoir un bon partenariat, il faut être capable de se voir à l'intérieur du partenariat. Puis, il faut que le miroir donne une représentation de là aussi où on veut aller. Donc, l'image de ce qu'on veut, qu'on a formulé comme étant la lancée, ça aussi, il faut que ça soit une belle image, que ça soit tentant pour les organisations de s'y voir parce que où notre identité à nous, tu sais, on a une marque. Égale Action, c'est une marque, ça parle. Filles Actives, c'est une marque, ça parle aussi. Mais ils vont parler à des cibles, ils vont parler aux femmes, ils vont parler aux jeunes filles avec la lancée. On parle beaucoup plus aux organisations. Alors, comme ça permettait aussi de respecter l'identité là, de chacun et d'avoir comme ça mis en place. Puis ils ont participé, ils l'ont choisi. Oui. Ah, oui, on a fait tout ensemble. C'est des opérations, ça a pris quoi? Peut-être 6 mois à peu près de travail. Pas à temps plein, tout le monde venait à des rencontres qu'on avait bien espacées dans le temps pour que, à chaque fois aussi, il faut être sûr de ce qu'on fait, il faut avoir un temps de réflexion. Oui. C'est pas des affaires qu'on fait rapidement sur le coin de la table. On prend le temps. Puis, les bases aussi doivent être solides. Donc, cet ancrage-là de la lancée, c'est quoi le message qu'il y a derrière un mot qui est fort, premièrement, la lancée? Ça veut tout dire, on est sur une lancée. Puis, comment on cible à l'intérieur de ça les bons messages. Et c'est là, c'est ces trucs-là que la mayonnaise qui est M361 vient lier tout ensemble. C'est super intéressant, ça, de comprendre aussi le processus derrière un projet comme ça. Puis, est-ce que vous direz que c'est justement encore plus important avec ce qui s'est passé depuis environ les 2 dernières années, justement qu'un projet comme ça voit le jour? Oui, le momentum, il est bon. Parce que on l'a vu récemment, il y a comme je pense qu'il y a une réelle volonté de faire changer les choses
autant chez les filles que chez les femmes. On reconnaît, et au Québec, je pense que notre société a de belles valeurs et il est arrivé plein de choses dans l'actualité sociale, mais aussi à l'intérieur des organismes sportifs, puis dans le sport d'élite aussi, aux Olympiques, avec les résultats que les femmes ont obtenus, que ce soit en termes de représentation, mais aussi qu'elles ont gagné des médailles. C'est extraordinaire. Des nominations dans le secteur du sport, qui sont des nominations de femmes qui prennent de plus en plus de place. Et là, on s'est dit, il y a un momentum, on va faire un peu de surf, si on peut le dire ainsi, mais on va vraiment profiter de ce momentum-là pour le saisir et faire en sorte que cela puisse servir d'émulation, puis qu'on veuille aussi, parce que on peut pas dire aux gens, on va partir un mouvement puis joignez le mouvement. S'il n'est pas ancré, ça marche pas. Un mouvement, c'est pas un leader qui décide quelque part tout seul de partir quelque chose. Puis donc, il faut vraiment bien saisir l'opportunité. Puis on a senti que c'était le bon temps de le faire. Puis, il y a un petit adage qui nous donne un truc aussi quand on veut faire en sorte. Il faut faire en sorte que les choses, il y a 3 mots-clés. Il faut que ça soit plaisant de faire ça. C'est make it fun. En anglais, ils vont le traduire comme ça. Le principe vient de la littérature anglophone. Faut y trouver un certain plaisir. Il faut que ça soit pas trop difficile parce que les choses qui sont dures, quand on commence à dire « Hey, venez-vous-en, gang, ça sera pas facile », on peut dire, on y ira peut-être pas tout de suite. Et le 3e élément, c'est de le faire de manière populaire. Donc, puis pour moi, populaire, ça veut dire que c'est une adhésion de grand nombre dans ce sens-là. Fait que make it fun, easy and popular, c'est vraiment traduit de ce concept-là. C'est ce qu'on applique aussi dans ce type de dossier-là. Alors, c'est important de faire en sorte que les gens qu'on appelle finalement les organisations à la lancée à l'ouverture, c'est de dire aux organisations, venez avec nous, joignez-vous à ce mouvement-là qui est déjà parti, on le voit avec les éléments qu'on a mentionnés tantôt ensemble, puis dire, faites-en partie parce que c'est par là que le fun va être. C'est super intéressant. Puis ça serait quoi les objectifs, autant de la lancée en fait, qui est du M361 pour les prochaines années, puis parallèlement à ça ou également de votre côté personnel? Oui, c'est aller chercher l'adhésion et c'est là qu'est le vrai, le résultat donc qu'on souhaite, c'est de l'adhésion auprès de ça. Et déjà, on partait pas de zéro, bien entendu, parce que Égale Action, qui s'adresse depuis des années et qui est une sommité en la matière, a déjà obtenu des résultats. Filles actives aussi. Alors, c'est de là qu'on part, puis on se dit, est-ce que c'est possible d'en faire plus, d'aller vers plus d'adhésion, de faciliter l'adhésion. Puis, pour les 2 organismes, c'est pas mal plus facile quand on le fait ensemble. Alors, notre objectif, c'est vraiment de créer l'adhésion, de faire en sorte que ce soit tentant pour les organismes de se joindre. Alors, un objectif d'implantation, donc à court terme. Puis, on le regarde habituellement, on regarde ça sur 6 mois à 1 an pour atteindre et dire quand est-ce qu'on célèbre. Mais on a aussi des effets qu'on veut voir arriver. À l'origine, on se dit comment on peut faire qu'il y ait plus de filles et de femmes qui s'impliquent et qui s'activent. Alors, ça sera le résultat ultime. Pas seulement des efforts de M361, mais bien sûr de nos 3 organisations qui seront allées chercher encore plus d'adhérents. Fait que c'est vraiment on va le calculer et quand on regarde ces résultats-là, on va faire comme des cercles. On dit, OK, c'est qui les premiers qu'on cible, qu'on veut voir adhérer? Tous ceux qui offrent des possibilités d'implication aux filles et aux femmes. Alors, les organisations sportives, bien entendu, sont les premiers sur la liste. Mais aussi, ça peut être des enseignants, ça peut être à l'intérieur d'institutions où on peut, en utilisant les trucs de filles actives, proposer aussi aux filles une activité physique qui est davantage adaptée et que là, on va garantir une meilleure participation. Alors, on peut dresser comme ça des cercles dans les cibles qui veulent être atteintes. Et
ma satisfaction personnelle ou de l'équipe de M361, puisqu'on est plusieurs à y travailler, ben effectivement, ça va être l'implantation par l'adhésion. Puis pour nous, ben, on dit si ça adhère, ça veut dire qu'il va y avoir un résultat sur le terrain, Oui. résultat qui sera obtenu par les organisations. Alors, c'est vraiment là que ça va faire toute la différence. Ah, mais c'est super intéressant. Mais merci beaucoup, Marie-Lie, pour votre temps. Avant de conclure officiellement, j'aime toujours poser quelques petites questions à rafale. Donc, on revient du côté un peu plus personnel. Quelle est la chose la plus importante que le sport vous a enseigné? Oh mon Dieu, de bien me connaître moi-même dans mes propres limites. Ah, c'est bien ça. Votre plus beau souvenir sportif? Ah ben, c'est sûr que jeune, petite, je faisais du ski. Et ça, je me rappelle que quand je suivais à peu près aveuglément mon père, qui était un excellent skieur, et des souvenirs de proximité avec mon père en ski, qui me montrait ses trucs et qui m'accompagnait, c'est des souvenirs très précieux. Puis, quel serait votre meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite lancer son projet? Ah, ben, pour les athlètes, ce que je vois, il y a des gens qui font la différence. J'ai eu le bonheur de côtoyer des athlètes qui ont soit poursuivi aussi dans une carrière au niveau de l'entraînement Oui. Et qui ont un impact, je pense même plus grand que ce qu'ils peuvent eux-mêmes imaginer. Je crois que et pour moi, lorsque j'ai vu qu'ils le font pour le bien des autres, Oui. moi, ça, je trouve qu'il y a une petite magie qui passe de ce que j'ai réussi comme performance pour moi-même, hein, et maintenant ce que ça fait en sorte que ça laisse à la communauté. Pour moi, là, il y a de la magie autour de ça. Mais c'est super intéressant, mais merci beaucoup Marie-Lie encore une fois. Très beau mot de la fin. Puis la meilleure des chances pour la suite avec ce beau projet. On va regarder ça assurément progresser dans les prochaines années. Ben, merci beaucoup de l'opportunité d'en parler avec toi et avec tes auditeurs aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci beaucoup encore une fois à Marie-Lie Laferté pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 143e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous avez également un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Ocha. Contrairement aux autres plateformes, Ocha n'est pas qu'un hébergeur, mais également un outil marketing qui vous permet, entre autres, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels et de créer des clips audio. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au ameliedelebel.com/Ocha, AUSHA. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour mon entrevue avec Éric Martel de l'entreprise Objectif Santé. Ne manquez pas ça!